Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est une vidéo juste introductive de notre nouvelle émission qui débute, qui s'appelle Le pain vivant quotidien. Ça sera une émission qui sera diffusée tous les jours du lundi au vendredi de 7h à 7h30. Donc, une émission de 30 minutes, je dirais même 25 minutes, 7h27 à 7h25, maxi 30. Et ça sera une émission chrétienne qui a pour but d'enseigner sur divers sujets qui sont des sujets principaux de la vie chrétienne, sur divers thèmes. Donc, nous allons commencer aujourd'hui par une vidéo introductive. Et le pain quotidien, le pain vivant quotidien, pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom pour cette chaîne? Parce que vous allez vous positionner dans Jean 6 à partir du verset 47. La Bible nous dit ceci. J'ai ma petite Bible. Vous pouvez avoir la vôtre. C'est important. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain vivant, ou je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Alors, la parole de Dieu nous dit clairement que Christ, ici c'est lui-même qui parle, Jean chapitre 6, à partir du verset 47 au verset 51, que je peux encore relire. Jean chapitre 6, verset 47 à 51. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Donc, comme j'ai dit, c'est de ce verset qu'est tiré le nom de cette chaîne. Jésus-Christ est le pain vivant. Et pourquoi quotidien? Parce que la Bible nous dit, donne-nous notre pain de chaque jour. Donc, c'est ce pain-là, c'est Christ. Et vous voyez, dans la Bible, les termes sont importants. Quand on parle de pain, on parle de quelque chose qu'on peut manger. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose qu'on doit manger. Et Jésus précise, il n'est pas n'importe quel pain, il est un pain vivant. C'est-à-dire que c'est un pain qui communique la vie. Alors, lorsque nous mangeons le pain, il est écrit dans Josué 1, verset 8, je vais le lire. Je vous ai dit aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Je vais faire maxi 15 minutes aujourd'hui. Et puis à partir de demain, nous allons commencer l'auto-délivrance. Alléluia, gloire à notre Seigneur Jésus. Regardez ce que la Bible nous dit dans Josué 1 à partir du verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. À l'époque, quand je lisais ça, je pensais que, comme beaucoup, c'est aussi une révélation, je pensais qu'il fallait juste parler. C'est ça, pourquoi ça ne se lance pas de ta bouche, il faut parler, pas de tes yeux, de ta bouche. Non, ce n'est pas juste ça. En méditant dessus, le Seigneur m'a dit non. Je ne veux pas que vous parliez, je veux que vous mangez d'abord. C'est-à-dire que le livre, un livre normalement c'est quelque chose qu'on lit, mais ce qui est bizarre ici, on dit que ce livre ne doit pas s'éloigner plutôt de ta bouche. Ça veut dire que Dieu est en train de te dire que ce livre-là c'est une nourriture. C'est le pain. Donc quand tu lis de manière quotidienne la parole de Dieu, quand tu la médites, tu es en train de manger le pain.
Voilà pourquoi il dit à Josué au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche parce que tu manges le livre. Médite-le. Dans la méditation, c'est le moyen spirituel de te faire avaler la parole. Quand tu lis la parole et que tu la médites, méditer, il y a une différence entre la lecture et la méditation de la parole. Méditer la parole, c'est que par exemple, je lis un verset et puis j'ai fini ma lecture, j'ai commencé à penser à ce verset. Maintenant, quand je médite le verset, c'est-à-dire que je le remue, je reste tranquille dans le silence et je dis, Seigneur, parle-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà comment, pour le pain vivant, le Seigneur me dit que le pain, c'est quelque chose qu'on mange. Et quand j'avais dit à Josué que le livre ne doit pas s'éloigner de sa bouche, toi tu pensais plutôt qu'il doit toujours proclamer la parole. Non, j'étais en train de dire qu'il doit manger la parole. Il doit manger la parole. Il doit manger la parole. Jésus ne parlait pas beaucoup. Il parlait peu, mais il y avait beaucoup d'effets. Pourquoi? Parce qu'il mangeait beaucoup la parole. Il était lui-même la parole. La Bible dit qu'à l'âge de 12 ans, il était dans le temple pendant 3 jours, écoutant juste les enseignements. 3 jours sans, on ne sait pas s'il a mangé, mais il était là, il était absorbé par la parole. Donc il méditait les Écritures. Il connaissait les Écritures. Il a pris le temps de manger la parole. Alléluia. Donc c'est ça. Médite le jour et nuit. Donc la méditation nous permet de manger la parole. Et la Bible nous dit, pour agir fidèlement, selon ce qui est écrit. Donc quand tu médites maintenant, tu vas parler. L'action, c'est le fait de proclamer la parole. L'action, c'est le fait que ta vie soit conforme à la parole que tu as lue. Alléluia. Que Dieu soit béni, bien-aimé, pour ce qu'il nous donne ce matin. Donc, le pain vivant quotidien, c'est une émission qui sera tenue par moi, le pasteur Herman, un passionné de Christ. Alléluia. Et tous les jours, on parlera des thèmes. Et on va commencer par l'auto-délivrance. Ça, c'est le thème, l'auto-délivrance. Comment, étant enfant de Dieu, comment, étant chrétien, je peux accéder à la délivrance de moi-même. Pas besoin d'aller courir à gauche, droite, mais par la parole de Dieu, par la communion avec le Saint-Esprit. Comment faire, quels que soient les problèmes que je rencontre? Est-ce que Christ peut me délivrer? Oui, je te le dis, Christ peut te délivrer. Le Saint-Esprit qui est venu peut te libérer de la part de Jésus de Nazareth, peut me libérer donc. Parce qu'il dit, peut-être même moi aussi j'ai besoin de délivrance. Nous tous, nous avons besoin de délivrance d'un moment. Nous avons besoin de délivrance parce que le Seigneur nous libère au fur et à mesure. Délivrance de l'ignorance, délivrance des mauvais caractères. Donc, il nous perfectionne de jour en jour. Donc, ce n'est pas parce qu'il dit, peut te délivrer, ne te dis pas que je suis déjà arrivé. Non, je le dis, c'est une manière de parler, mais le Seigneur veut nous délivrer de plus en plus. Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais dire. Alors, donc, voilà. Et on va commencer par le chapitre 1, parce que j'ai dit, quand je donne un thème, il sera subdivisé en plusieurs chapitres. C'est aussi ça le but de, de ce channel, c'est-à-dire de donner l'enseignement de manière structurée. Alléluia. Parce que vous savez, par exemple, tu fais un achat sur Internet, tu achètes un meuble à Ikea, si vous connaissez Ikea ici, ou à Tanguy, qui est un autre grand magasin de meubles. Quand le meuble vient, il y a un mode d'emploi pour monter le meuble. Donc, bien que tu as toutes les pièces du meuble qui sont venues, les pièces sont venues détachées. Maintenant, tu dois suivre le mode d'emploi pour monter le meuble, afin que ton meuble soit bien. Mais si tu ne suis pas le même d'emploi et que tu fais n'importe quoi, même si tu as toutes les pièces, tu ne pourras pas avoir au final le meuble ou la bonne table. Où tu vas monter, tu vas oublier quelque chose, la table sera déséquilibrée. Vous voyez donc, il ne suffit pas d'avoir tous les ingrédients de la parole pour un domaine bien précis. Non, il faut savoir comment la diffuser. Donc le mode d'emploi, de la même manière, par exemple, je prends l'exemple de la cuisine. Il y a certains plats que lorsqu'on cuisine, par exemple, si je veux que toi tu cuisines le plat comme moi, même si je te donne tous les ingrédients, et que je ne te dise pas,
comment faire. Parce qu'il y a certains ingrédients qu'il faut mettre au début et d'autres qu'il faut mettre à la fin. Peut-être le piment, tu vas mettre à la fin. Je dis n'importe quoi, si c'est une sauce que tu fais. Mais si je te donne tous les ingrédients, ça te dit étape par étape ce qu'il faut faire avec ces ingrédients. Bien que tu as tous les ingrédients, tu ne pourras pas faire la sauce. Alléluia. Donc, quand je parle de l'autodélivrance, c'est le thème. Et maintenant, je vais structurer, c'est-à-dire les ingrédients ici, ça sera les chapitres que je vais te donner. Mais, chapitre 1, c'est-à-dire c'est la première chose qu'il te faut connaître dans cette série. La deuxième chose, ça s'est structuré pour qu'à la fin, jusqu'au dernier ingrédient, à la fin, tu aies vraiment la nourriture. Et que toi-même, tu sois capable plus tard, si tu veux amener quelqu'un à l'autodélivrance, tu vas dire, ah, est-ce qu'il est conscient de telle chose? Est-ce que donc tu vas aller étape par étape? Tu ne vas pas courir. Alléluia. Donc, voilà un peu comment ça va fonctionner. Donc, je rappelle encore du lundi au vendredi à 7h jusqu'à 7h30 maximum. On aura chaque jour des épisodes. Donc, je répète, il y a un grand thème qu'on donne. Par exemple, je donne le thème l'autodélivrance, c'est ce qu'on va commencer. Et le chapitre 1, c'est-à-dire le premier ingrédient de l'autodélivrance, ça sera Christ, notre justification. Donc, parce que j'ai compris qu'il y a certaines personnes qui culpabilisent et tout, et ça affecte la prière, parce qu'il faut avoir des prières de foi et d'autorité. Donc, on va commencer déjà par fixer cela dans la justification, ça sera le chapitre 1. Donc, et le chapitre sera divisé en épisodes, c'est-à-dire que je vais parler sur la justification peut-être 3-4 jours, donc épisode 1, épisode 2, et à la fin, il y aura une prière, une séance de prière vraiment intense pour conclure le chapitre 1. Ensuite, on va passer au chapitre 2, qui va parler de, et j'ai déjà traité ça dans certaines audios, qui va parler de est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé par un démon? On va, par la Bible, par les Écritures, on va répondre aux questions. Alléluia. Et puis, etc. On va aller de chapitre en chapitre. Et on va traiter vraiment l'autodélivrance petit à petit avec des séances de prière pratiques à la fin de chaque chapitre. Et certainement même, par la grâce de Dieu, on pourra se retrouver sur notre lien Zoom pour prier pour les malades, même ceux qui sont à distance, et voir la main de Dieu se manifester en notre faveur. Donc, c'est ce que je voulais dire vraiment pour tous ceux qui, à l'église par exemple, qui ne me voyaient plus, qui étaient inquiets, etc. Non, ne soyez pas du tout inquiets, mais je suis en pleine forme et le Seigneur est au contrôle. Vraiment, que Dieu vous bénisse, vous qui nous portez dans vos prières, qui priez pour nous. On vous aime de l'amour de Dieu, on vous aime de tout notre cœur. Que le Seigneur vous fasse grâce. Donc, aujourd'hui, c'était juste une petite audio ou une petite vidéo introductive parce que je suis en train de commencer. Donc, c'est introductif. Mais à partir de demain, on va décoller. Donc, demain, tu vas retenir cela. Ce sera le chapitre 1 du thème de l'autodélivrance. Le chapitre 1 va s'appeler Christ, notre justification. On va commencer par là. Il faut que tu saches que toi qui es enfant de Dieu, et si tu n'es pas enfant de Dieu, justement, à la fin du premier épisode, je vais même faire un appel à la prière pour ceux qui veulent donner leur vie à Christ. Il n'y a pas de problème pour ça. Jésus est merveilleux et Jésus est glorieux. Alors, je propose qu'on s'arrête là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Le pain vivant, c'est le Christ, et quotidien parce que c'est chaque jour. Et j'ai pris le texte de Josué où Dieu dit à Josué, médite ce livre de la loi. C'est-à-dire qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc la méditation nous donne de manger le livre. Et quand je veux aussi lire un dernier texte avant de faire une petite prière pour consacrer cette chaîne à l'Éternel avec vous, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors on va regarder dans Ézéchiel 3, le fait de manger le pain. Il dit ici que celui qui me mange, dont la parole c'est quelque chose que nous devons, et nous devons manger la parole. Et nous mangeons la parole lorsque nous la méditons. Ce n'est pas quand nous la lisons. Il y a une différence entre lire et méditer. Par exemple, je lis la parole, mais quand je finis là, je vais commencer le travail bientôt. Chez moi, en télétravail, qu'est-ce que je vais faire? Je vais méditer l'écriture que j'ai lue. Donc, je vais la ressasser dans mon cœur.
Même quand je sors pour aller acheter quelque chose, l'écriture, je regarde autour de moi, mais dans mon cœur, c'est l'écriture. De telle manière que le Saint-Esprit peut même utiliser une voiture, un arbre, quoi que ce soit pour me parler de la parole qui ne fait que tourner dans mon cœur. Et ça devient lumière. Vous comprenez? Donc la méditation me fait manger, me fait accéder à des niveaux supérieurs de la révélation de la parole. Alors, on va aller dans Ézéchiel 3, à partir du verset 1. La Bible me dit ceci. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. Donc, le rouleau là, c'est le livre. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Et comment on peut dire à un homme de manger un livre? Ça veut dire que le rouleau, en fait, est aussi le pain vivant. C'est un pain que nous pouvons manger. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole. Or, la parole s'est faite chair. Et Jésus dit que ce pain-là, c'est sa chair qui donne au monde. Donc, c'est la parole. C'est le rouleau que nous devons manger, avaler. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer vraiment cette série et de manière, je dis bien structurée, ingrédient par ingrédient. Je commence par la justification. Après par le fait qu'un chrétien peut être possédé et puis les malédictions. On va aller doucement, doucement avec les versets bibliques. Dans les descriptions de mes audios, je vais toujours mettre les versets bibliques. Et pour que toute personne puisse regarder, n'hésitez pas à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube et à partager. Lorsque vous êtes béni, partager avec les personnes autour de vous aussi pour que le plus grand nombre soit béni. Alors, on va s'arrêter là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire juste une petite prière pour consacrer ces moments, ces temps au Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te loue, je te célèbre pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Seigneur, Papa, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui est de l'autre côté de cette caméra. Que tu puisses la bénir, le bénir. Seigneur, Papa, que nous puissions tous ensemble aimer ta parole, Seigneur, aimer vivre pour toi au nom puissant de Jésus. Donne-nous de manger ce rouleau. Donne-nous de vivre pour toi. Donne-nous de manger ce rouleau. Soyez bénis, bien-aimés. C'est le pasteur Herman. Et on se retrouve demain justement pour commencer. Demain, Christ, notre justification, dans le thème l'auto-délivrance. Alors, soyez bénis, demeurez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen.